Bonjour à tous, bienvenue sur une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui une vidéo en direct sur ma chaîne, plutôt ma page Facebook, mais qui sera aussi rediffusée sur ma chaîne YouTube, en différé bien sûr, euh, autour d'une thématique particulière sur laquelle je me prépare depuis quelques semaines. Cependant, j'ai pris du temps. Alors bon, j'ai été malade, donc forcément on m'a obligée à me poser. Puis j'ai pris du temps pour vous la préparer finalement. Pour éviter vraiment au maximum d'être dans l'émotionnel et pouvoir en parler avec en toute objectivité. Et c'est vraiment une thématique qui revient très souvent. On me questionne beaucoup à ce sujet ces dernières semaines. Et encore hier. Donc c'est vraiment avec beaucoup de plaisir que je vais vous la partager aujourd'hui. Et je pense qu'elle va parler à un très grand nombre de personnes. Il s'agit en fait d'une thématique qui touche tout le monde, parfois certains un peu plus que d'autres, et puis parfois plus consciemment que pour d'autres personnes. Il s'agit en fait de la voilà, petite alarme. Il s'agit en fait de la perte de liens, de relations, lorsqu'on est en éveil spirituel. Alors c'est une thématique dont j'ai parlé il y a quelque temps, où j'ai dit je prépare une vidéo, etc. On m'a laissé bien me poser et je pense que la date est très justement appropriée, puisque nous sommes aujourd'hui le 21 décembre 2017 et donc il s'agit du solstice d'hiver. Et je pense que la dernière lune, là, de lundi 18, et ce solstice sont aussi une porte particulière par rapport à cette thématique, par rapport aux liens, au côté relationnel, aux liens qu'il peut y avoir à couper, à ces... comment dire oui, ces liens, ces relations auxquelles il faut mettre un terme parce que, je le rappelle, nous sommes en fin d'année 1 et donc il est vraiment grand temps de terminer ce qui est à terminer pour pouvoir laisser la place au nouveau. Cette année 2017 était faite pour ça. Elle a remué énormément. Elle a vraiment créé des chamboulements chez énormément de personnes. Je dirais que dans mon entourage plus ou moins proche, on est au moins à 85-90% des personnes que nous connaissons qui ont vécu un ou plusieurs changements dans leur vie. Alors ça peut être des changements vécus de manière plus ou moins positive, changement de travail, déménagement, naissance, séparation, voilà, maladie, ou alors on sort d'une maladie, etc. Donc ça a bousculé toute cette année. Et effectivement, la notion de relation aussi a été remise en question pour bon nombre d'entre vous. D'autant que il y a eu un travail de fait cette année au niveau vibratoire. On a eu un nombre exceptionnel, par exemple, de crop circles, pour ceux qui connaissent ou qui suivent, et notamment en France, ce qui est quand même assez rare. Et le taux vibratoire de la Terre qui a jusqu'à quadruplé cet été. Donc effectivement, on a eu vraiment un environnement vibratoire, un environnement énergétique propice au changement, propice au mouvement, propice vraiment parfois à la déconnexion, à la libération de certaines choses, de certaines mémoires, notamment karmiques, et donc à la libération, à la séparation et à la rupture concernant certains liens. Donc effectivement, parfois, et même dans la grande majorité des cas, c'est vécu difficilement. Je m'explique. Certaines personnes, dont moi, hein, je n'en suis pas exempte et ça a été très fort, très fortement marqué déjà depuis l'année dernière pour nous, même un petit peu avant. C'est bon, mais c'est pas uniquement lié à l'année là pour le coup, c'est vraiment lié à l'éveil spirituel. Mais voilà ce qui se passe, voilà ce qu'il en est concrètement.
Vous avez une relation familiale, amicale ou professionnelle ou qu'est-ce que j'ai dit donc les amis, la famille, bon voilà, ou bien avec votre conjoint, votre conjointe. Euh, et puis à un moment donné, ça colle plus. Quand vous remettez les choses dans leur contexte, des fois vous comprenez même pas forcément parce que vous dites mais pourquoi cette personne d'un seul coup m'en veut pour telle ou telle chose alors que on s'est toujours bien entendu. Ou alors, pourquoi est-ce qu'elle m'agace ou qu'est-ce qui résonne en moi ou en elle pour que le lien dysfonctionne alors que jusqu'à présent tout allait très bien. Ça, c'est des questions sur lesquelles je vais revenir après, mais sur lesquelles on n'a pas forcément des réponses. Voilà ce qui se passe et donc on va finalement, et des fois pour vraiment des broutilles, s'éloigner d'une ou plusieurs personnes, voire même parfois rompre le lien complètement. Euh, alors parfois on le vit très très mal parce que y a plein de choses qui se mettent en place lorsqu'il y a une relation, quelle qu'elle soit. Hein, mais je vais prendre une relation familiale, par exemple, il y a la notion de loyauté, il y a la notion de famille, de valeur familiale, il y a la notion de partage, d'entraide, etc. Et donc quand on se trouve sur un lien distendu, voire rompu, on va se retrouver nous-mêmes parfois dans une situation très inconfortable, bon, de tristesse, de regret, de nostalgie, d'incompréhension, de culpabilité parfois, euh, et sans forcément comprendre ce qui se passe, pourquoi ça nous arrive, pourquoi maintenant, pourquoi c'est pas arrivé avant. C'est parfois très compliqué de comprendre. Alors cette année a été très particulièrement marquée par ces besoins d'épure, comment on dit, épuration, épurement, je sais pas, purification dans tous les cas. Et c'est passé par tous les niveaux. Et c'est ce qui est parfois douloureux parce que quand on prend un niveau très très proche, par exemple le couple ou la famille proche, les parents, les frères, les sœurs, etc., les enfants, ça peut être extrêmement douloureux et on peut être vraiment dans l'incompréhension et dans un inconfort, voire même sur un long terme. Et le tout, c'est d'essayer de comprendre. Alors, je parle de cette année, mais je parle aussi en général, parce qu'en réalité, c'est un des symptômes fondamentaux de l'éveil spirituel. Alors, je vais reprendre très rapidement ce que c'est que l'éveil spirituel. C'est quand on comprend à un moment donné, on se lève un matin, ou alors on finit par se douter que y a quelque chose de bien plus grand qui nous unit, qui nous réunit, qui nous meut aussi, qui nous motive, qui nous voilà, qui fait que nous incarnons sur Terre, et pas qu'une seule fois d'ailleurs. Et donc quand on commence à se poser ces questions-là, ou quand on commence encore mieux à y répondre, et à se dire effectivement, bon, on n'est pas seul, il y a des choses qui nous dépassent, il y a sûrement un travail énergétique, etc. Quand on commence à s'éveiller à tout ça, à la notion de Dieu, et je parle pas là de religion, hein, vraiment, hein, mais cette notion du plus grand que soi, quoi. Cette notion d'unification, d'unicité, etc. Quand on commence un petit peu à se positionner, à se poser des questions aussi par rapport à ça, on est vraiment, 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 à partir de là, dans une situation où on va avancer comme ça. On va venir évoluer de manière parfois même exponentielle, et puis parfois, waouh, de manière extrêmement rapide. Et ça peut créer en nous, ça va créer en nous certaines modifications, mais ça peut créer autour de nous de l'incompréhension. Parce que on va recevoir de nouvelles informations que l'on va gérer plus ou moins bien, hein, ça dépend de la situation puis du moment. Mais on va surtout recevoir de nouvelles informations qui vont nous changer et qui vont nous permettre de nous élever vibratoirement parlant. Ce qui fait que si à un moment donné, votre conjoint, votre mère, votre père, votre frère, votre sœur, vos enfants, ne sont plus, vous n'êtes plus sur le même plan vibratoire, il va y avoir deux solutions. Soit vous allez accepter cette différence et donc jongler entre ces incompréhensions, ces difficultés,
ce monde, ce petit monde qui est devenu le vôtre et qui n'est pas partagé par vos proches. Et vous allez accepter, vous allez être dans l'acceptation et vous allez être suffisamment malléable pour pouvoir jongler entre les deux, garder votre petit monde à vous et réussir quand même à conserver ce lien, ces liens qui sont autour de vous. Soit, la deuxième solution, ça va devenir trop compliqué, soit pour l'autre face à vous, soit pour vous-même, soit pour les deux. Et donc vous allez vous retrouver dans des situations d'inconfort, d'incompréhension, parfois même de ras-le-bol. Pourquoi? Parce que quand on est dans une situation d'éveil spirituel, on s'éveille au tout, on s'éveille à ce qu'il y a autour de nous, mais on s'éveille aussi à ce qu'il y a, et surtout, à ce qu'il y a en nous. Et donc, on va commencer à mieux se comprendre, on va commencer à mieux se connaître, et peut-être, avec un peu de chance, on va commencer à se respecter. Et donc, à partir du moment où on va décider de se respecter, parce qu'on a compris que ce qu'il y a de plus grand autour de nous, et que parfois on appelle Dieu, finalement c'est l'amour, c'est cet amour inconditionnel qui nous nourrit et qui nous fait naître. Et quand on se nourrit, on commence à se nourrir vraiment de ça, on se nourrit aussi soi-même, et donc on commence à s'aimer soi-même, et donc à se respecter. Et donc on a envie de se faire respecter. Et parfois c'est plus compliqué qu'il n'y paraît. Ce qui peut parfois conduire à des situations conflictuelles parce qu'on n'acceptera plus ce que l'on n'a pas auparavant accepté des autres. Parfois de simples remarques, parfois des remarques plus difficiles et plus récurrentes, parfois un comportement inadmissible, voire de la violence verbale ou physique. Et on va arriver à un moment donné de notre évolution humaine, sur notre propre chemin de vie, où on n'aura plus ce seuil de tolérance envers les actes d'autrui, bien qu'ils puissent être très proches de nous, voire même notre conjoint, je vous le dis, ou nos parents, ou nos enfants. Et on va décider de s'aimer profondément, et donc de ne plus accepter certaines choses, certaines paroles et certains actes. Ce qui va donc créer une distance. Et si cette distance tend à s'agrandir, parce que vous avez vraiment décidé d'évoluer, décidé d'avancer, parfois c'est très inconscient, hein. Parfois on n'est vraiment pas dans une conscience profonde des choses, mais on le matérialise quand même, sans forcément mettre des mots là-dessus. Eh bien, on va mettre en place des situations, je vous dis, parfois inconsciemment, qui vont nous permettre, hein, ce terme est judicieusement posé, hein, de nous éloigner des personnes qui sont désormais jugées toxiques pour nous-mêmes. Quand je dis toxique, c'est que ça ne sont pas des mauvaises personnes. C'est que le lien que nous entretenons avec ces personnes peut nous être néfaste. On l'a peut-être supporté 50 ans, 60 ans, voire même. Mais à un moment donné, on a évolué et on se rend compte que ça n'est plus ce dont on a besoin, que ça n'est plus ce que nous méritons. On se rend compte que ça n'est plus ça ne répond plus à nos valeurs. Et donc on se met à un niveau différent où, sans être dans le déni de l'autre, sans être dans le jugement de l'autre, sans être dans le rejet de l'autre, on va avoir ce besoin de s'éloigner pour se protéger et pour continuer à évoluer. Il en ressort comme ça, donc, effectivement, des divorces, des séparations, des éloignements familiaux, avec des personnes parfois très proches, parfois un petit peu moins. Et puis parfois on se dit, ça m'est arrivé, hein, avec mon époux, ça fait déjà, donc ça va faire 4 ans là, non, ça fait 5 ans, qu'on voit cette, comment dire, vague d'éloignement, et à un moment donné, quand même, on se pose des questions. Si on a un minimum d'humilité et de prise de recul, on se dit, bon, est-ce que vraiment il s'agit d'un éloignement parce que j'ai des besoins qui sont différents et que cette personne en face n'est plus en capacité de répondre à ses besoins, ou du moins pas correctement, ou alors, pire encore, eh bien
elle crée en moi des blocages, elle crée en moi des peurs, elle crée en moi des sentiments négatifs, de la colère, etc. Et donc si on a un minimum d'humilité et de réflexion, de jugeote aussi un petit peu, on va se poser ces questions. On va se dire, est-ce que c'est moi qui ai un problème? Et si oui, quel est ce problème? Ou est-ce que c'est vraiment cette relation qui ne me convient plus? Ça nous est arrivé avec mon époux il y a 5 ans. Et depuis, paf, 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 comme des dominos. Ça tombe, ça tombe, ça tombe. Encore là, récemment, régulièrement aussi, mais récemment. Et des personnes extrêmement proches. Au début, c'était des personnes un peu moins proches. Ça touche, ça fait mal, ça pose question. Et puis, on finit par passer. Et puis une deuxième. Et puis une troisième. Et puis là, on se dit, mais c'est moi qui ai un souci? Non, j'ai pas un souci en particulier, quoi qu'il faut vraiment se remettre en question. Et moi, je me suis encore remise en question ces dernières semaines, hein. Je me remets toujours en question de toute façon, mais je pense qu'à un moment donné, il faut aussi être suffisamment objectif et être suffisamment aimant avec soi-même pour se dire, bah, cette personne, je l'aime, elle reste dans mon cœur, mais je ne l'autorise plus à avoir tel comportement avec moi. De ce fait, je peux l'appeler moins, la voir moins souvent, décider d'aller habiter un peu plus loin. Et donc on va mettre en place, et puis parfois c'est l'univers qui met en place certaines choses pour pouvoir, si ce n'est rompre, mais au moins distendre ce lien qui était devenu pour nous trop toxique. Mais je rappelle, et je reviens sur ça, il faut vraiment pouvoir se remettre régulièrement en question, il faut vraiment pouvoir se dire, en toute objectivité, d'où vient le problème. Parce que parfois, effectivement, peut-être que le problème vient de nous. Peut-être qu'on devient moins tolérant. Peut-être qu'on vit des choses difficiles qui nous font devenir plus agressifs, qui nous font devenir plus imperméables. Donc il faut vraiment régulièrement se poser les bonnes questions, il faut discuter, il faut dialoguer, il faut communiquer avec la personne avec laquelle on pense être en difficulté. Et si de toute façon le lien est trop compliqué, eh bien il faut prendre un peu de distance. Dans le temps et parfois même dans l'espace. Et soit les choses vont se régler d'elles-mêmes, soit effectivement vous allez vous rendre compte que c'est plus forcément une relation qui vous apporte et que c'est plus une relation qui vous nourrit comme vous en avez besoin désormais. Alors vous allez me dire, oui, mais quand ça touche vraiment des personnes très proches, j'ai lu là rapidement comme ça des commentaires, on me disait, oui, moi c'est avec ma soeur, c'est avec mon conjoint, c'est avec ma mère. Tiens, j'ai une petite plume qui vient de m'arriver sur le bras. C'est chouette. Je sais pourquoi elle est là. Effectivement, c'est plus compliqué. Parce que comme je vous disais, il va y avoir des liens particuliers, des relations, comme je vous l'ai dit, de loyauté, d'amour fraternel, parental, etc. Plein de choses qui vont venir se greffer. Et effectivement, là, ça va être à nous bien de faire le tri et de voir ce qui est le moins mauvais pour nous. Est-ce que, je vais prendre l'exemple de la maman, parce que ça arrive très régulièrement, et puis c'est pas simple. Et je l'ai lu tout à l'heure dans les commentaires. La maman ou la belle-mère, hein, c'est aussi souvent remis en question. J'ai du mal avec ma maman. Qu'est-ce qui est le moins mauvais pour moi? Hein, je dis pas le mieux, mais je dis le moins mauvais. Est-ce que le moins mauvais pour moi, c'est de m'en éloigner? Parce que vraiment là, c'est une relation qui m'étouffe, qui est trop toxique pour moi, qui est négative, qui est néfaste. Et donc, voilà, prendre du recul, ne plus la voir, ne plus l'appeler, déménager, etc. Vraiment, ça va me faire du bien. Ou est-ce que si je fais ça, ça va être pire que mieux parce que je vais me sentir coupable, parce que je vais être mal, parce que finalement, je vais me dire que c'est de ma faute, parce que... Donc ça, on s'en rend compte avec le temps, hein. Alors à ce moment-là, il va falloir faire, entre guillemets, un compromis et se dire, bon, j'ai compris que cette relation était difficile, notamment, en tout cas, pour l'instant, actuellement. Cependant, je n'ai pas envie, je ne suis pas capable de la rompre totalement.
Je vais donc décider de couper la poire en deux. Je vais prendre un petit peu de recul. Je vais prendre un petit peu de distance et voir un peu comment les choses avancent. Si je l'appelais tous les jours, alors je peux décider de l'appeler tous les 2 jours, ou tous les 3 jours, ou une fois par semaine. Si j'allais manger chez elle tous les week-ends, je peux décider d'espacer ces repas familiaux. C'est une forme de respect de soi-même, mais aussi de respect de l'autre et de respect de la relation. C'est ce qui va nous permettre soit petit à petit d'avancer pas par pas vers une relation soit plus saine, soit complètement distendue, voire rompue, parce que la situation ne peut plus durer comme ça. Et puis c'est ce qui va nous permettre aussi de prendre conscience des choses et d'avancer sur notre chemin de la connaissance et de la conscience du lien qui nous unit avec cette personne. Alors il peut y avoir plein de façons aussi de travailler sur ce lien. Il peut y avoir les petits bonhommes allumettes, je vous laisse chercher sur internet. Il peut y avoir aussi un travail sur les liens karmiques. Quels ont été nos liens antérieurement? Qu'est-ce qui peut bloquer dans cette vie-ci? Comment puis-je les travailler? Il peut y avoir des soins énergétiques, des soins Reiki. Il peut y avoir plein de choses qui peuvent se mettre en place si on n'est pas en capacité ou si on ne veut pas. On fait ce choix de ne pas rompre le lien avec telle ou telle personne. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que on vit tous cette situation, parfois sans en avoir conscience, et puis parfois on se dit « Waouh, j'ai quand même perdu pas mal de personnes là autour de moi, des amis, on n'est plus en phase, on s'entend plus, on se voit moins, ou carrément on s'est fâché. Et alors il faut bien comprendre que si c'est le cas, c'est probablement effectivement qu'on est en période d'éveil spirituel. Si c'est vraiment le cas d'un éveil spirituel, ce qui va être marquant pour vous, c'est que ces personnes que vous avez perdues, ces liens qui ont été rompus ou distendus, vont être remplacés par de nouvelles rencontres. Et c'est souvent là aussi que l'on repère cet éveil spirituel. Comme de par hasard, on va rencontrer sur un lieu plus ou moins probable quelqu'un qui partage la même philosophie de vie, qui aime aller au yoga, qui fait de la méditation, qui aime aller au temple tibétain. Bon, voilà. Et donc on va se lier de nouvelles amitiés. Bon, je parle pas des liens familiaux, quoique. On va créer de nouvelles amitiés qui vont nous permettre, d'avancer aussi et de retrouver de nouveaux liens sur notre nouveau seuil vibratoire. Alors je parle pas des liens familiaux, quoique avec mon époux on a quand même eu la situation où on a retrouvé, mais par hasard, une cousine, un oncle, une tante, etc. que ses parents ne fréquentaient plus et avec lesquels on est hyper en accord. On est vraiment sur la même longueur d'onde. Ça, c'est pour les liens familiaux. Donc, vous voyez comme quoi, bon, les liens aussi familiaux peuvent se recréer. Mais bien souvent, c'est plutôt du lien amical que l'on va créer. On va tomber sur un nouveau collègue qui arrive et avec lequel on s'entend super bien. On va trouver une nouvelle voisine ou une nouvelle maman d'école avec laquelle ça passe super bien. On va changer de sport ou changer d'association et on va vraiment tomber sur de nouvelles personnes avec lesquelles on se trouve plein de points communs. Et puis ça peut aussi être à distance grâce au merveilleux outil qu'est Internet et notamment l'utilisation et l'outil de Facebook. Ou même à distance, on peut se retrouver avec des personnes formidables qui nous comprennent, qui vivent les mêmes choses que nous, qui partagent vraiment des idéologies identiques, et on se retrouve vraiment à nouveau avec un équilibre différent, mais un équilibre quand même. Et donc l'univers essaie de pourvoir à ça, c'est-à-dire que si vous avez perdu d'un côté, vous allez recevoir de l'autre. Si vous ne recevez pas de l'autre, c'est effectivement qu'il y a un souci. Et là, il va falloir peut-être travailler sur vous. Enfin, je dis peut-être, mais je pourrais l'enlever ce mot. Il va falloir travailler sur vous pour essayer de comprendre quelle est
le message de l'univers, est-ce que vraiment j'ai un souci pour communiquer? Est-ce que j'ai ce besoin pour l'instant d'être centré sur moi parce que j'ai ce besoin de travailler sur moi et ensuite ça ira mieux? Ou est-ce que vraiment j'ai besoin de travailler mes liens avec les autres pour éviter de me retrouver isolée? Ça, c'est vraiment propre à chacun, c'est vraiment propre à la situation. Euh, c'est vraiment, c'est vraiment très subjectif. Et puis, ça dépend du moment. Hein. Donc, euh, mais ce que l'univers, entre guillemets, vous enlève, c'est pas vraiment qu'il vous l'enlève, mais à un moment donné, il vous fait comprendre que c'est plus forcément judicieux pour vous. Il va vous recréer quelque chose de l'autre côté pour équilibrer les choses et pour justement vous continuer à vous élever vibratoirement et continuer à vous faire évoluer sur ce chemin de vie que vous avez décidé d'emprunter. Alors j'avoue hein, que c'est pas simple. On est quand même dans, je vais dire, dans une réalité qui est terrestre, humaine. Euh, et c'est vraiment quelque chose qui peut être très douloureux à vivre. Je pense notamment aux séparations. Euh, Parce qu'à un moment donné, effectivement, on n'est plus en accord. Et on a beau chercher, on a beau fouiller, on se reconnaît parfois même pas soi-même parce qu'on se dit, mais mince, il y a 10 ans, j'aurais jamais pensé ça. Peut-être même l'année dernière, j'aurais jamais pensé ça. Et là, aujourd'hui, c'est plus la personne qui me convient. Oui, ben, il faut accepter ça. Et le dépasser, le transcender pour pouvoir justement soit recréer un nouveau lien, soit effectivement décider de vivre différemment. Euh, alors, Cristal pardon, me pose une question. Elle me dit, est-ce qu'il faut l'expliquer aux gens? Je pense qu'il faut communiquer. Pour moi, la question, Cristal, n'est pas forcément que les gens comprennent ou pas. Ça, c'est de leur responsabilité. Ils font le choix de comprendre ou de ne pas comprendre, d'accepter ou de ne pas accepter. Mais c'est à nous, c'est de notre responsabilité, par contre, de poser des mots. Euh, Même si derrière, on n'a pas de réponse parfois. Hein. Alors, on peut les poser par écrit, on peut les poser par téléphone, on peut les poser de visu. Mais je pense qu'il est important de dire, bah, tu sais, écoute, vraiment, là, ce que tu m'as dit, ça m'a vraiment blessé. J'ai l'impression qu'on n'est plus trop en phase en ce moment. J'ai besoin d'un peu de recul. Rien que ça, je pense que c'est quelque chose d'important. C'est parfois difficile à faire. Si c'est difficile à faire pour vous, faites-le par message. Pour ma part, j'ai eu une expérience très récente à ce sujet et j'ai préféré le faire par message plutôt que de m'emporter parce que je me connais, je suis aussi quelqu'un d'assez entier et sur le coup, sur le vif, je suis quelqu'un qui serait capable de s'emporter pour défendre certaines choses. Et donc, pour moi, apaiser les choses, c'est aussi poser les mots par écrit, passer par l'écrit. Mais c'est ma solution, hein, ça m'appartient. Hein. Après, chacun va avoir une solution différente. Et pour ma part, c'est vrai que j'ai besoin de laisser passer du temps avant éventuellement, et bien de revenir vers la personne et de dire, bah tu sais, voilà ce qui m'a blessé. Ça va pas forcément recréer du lien. Mais je me suis quand même aperçue que quand je pose des mots, la personne va parfois me dire, ah mais je pensais que tu disais ça, mais je pensais que tu pensais ça, je pensais que tu croyais ça. Et parfois, effectivement, il s'agit de simples incompréhensions par manque de communication. Et donc, si on tient vraiment à ce lien, eh bien, effectivement, euh, communiquer, verbaliser les choses, dire ses émotions, c'est donc la base, c'est essentiel pour pouvoir tenter de raccommoder ce petit lien qui nous est si cher. Si au contraire, c'est un lien qui vraiment nous semblait très toxique, très néfaste, pour lequel nous ne savions pas comment le gérer, ni parfois même nous en débarrasser, alors ne replongez pas, même s'il s'agit de quelqu'un de très proche, et préservez-vous. Faites attention à vous surtout, c'est très important. Et je le dis pour l'avoir vécu, c'est vraiment essentiel de se protéger et de se préserver. Parfois, vraiment en s'éloignant très concrètement et très fortement, parce que ça permet, eh bien, de se protéger, de créer une petite bulle pour nous permettre d'évoluer. Et seulement après, quand on aura évolué, alors
on pourra dire voilà ce qui n'a pas été, voilà ce qui m'a fait de la peine, voilà ce qui a été très dur à vivre pour moi. Parfois c'est compliqué, parfois on n'arrive même pas à cette étape-là. Le tout c'est vraiment de se préserver et de pouvoir se protéger. Et là je parle vraiment des situations extrêmes, comme par exemple quelqu'un qui serait victime, parce que là on peut bien utiliser le terme de victime, et bien d'une personne à comportement ou à tempérament de pervers narcissique. Alors, pour la très courte explication, ce sont des personnes qui sont très manipulatrices et qui vont avoir de l'emprise sur leur entourage, à tel point que la personne face à elle peut se retrouver rabaissée, diminuée, voilà. Et donc on en parle beaucoup de cette situation de pervers narcissique, de ces personnes égotiques. Et donc ça c'est vraiment une situation presque limite d'urgence, pour laquelle il faut vraiment la couper le lien et aller regarder ce qui s'est passé antérieurement pour comprendre aussi et pour éviter de réitérer, parce que si on n'a pas compris, si on a juste coupé un lien comme ça, il se peut très fortement que l'univers remette quelqu'un d'autre sur notre route avec le même profil. Et on se retrouve à nouveau empêtré dans un lien qui nous est difficile et néfaste, et dont on ne sait pas comment se défaire. Et l'univers est là aussi pour nous apprendre. Et donc, on peut se retrouver comme ça une fois, deux fois, trois fois, confronté au même type de relation. Alors, ça peut être avec un chef, ça peut être avec un parent, ça peut être avec un conjoint. Et c'est à nous de comprendre comment fonctionner, comment se protéger, pour pouvoir ne pas réitérer ce genre d'expérience. Bon, là c'est vraiment de l'extrême, mais ça arrive, et ça arrive malheureusement très souvent. J'en entends très souvent parler, donc je pense que c'est aussi important. Alors voilà, j'avais vraiment besoin de partager ça avec vous parce que c'est une demande que l'on me fait depuis des semaines. C'est incroyable, je reçois plusieurs fois par semaine ce genre de demandes et ce genre d'informations, ce genre de questionnement. Je ne parle plus à mon frère alors qu'on s'entendait bien. Pourquoi? Depuis que j'ai décidé d'avancer dans ma médiumnité, j'ai perdu la moitié de mes amis. Pourquoi? Depuis que je suis médium, je ne me sens plus du tout en phase avec mes proches. Pourquoi? Tous ces questionnements sont complètement personnels et subjectifs, mais je pense peuvent trouver une réponse ou des réponses dans la vidéo que je viens de partager avec vous. En tout cas, je l'espère. Pour quand même terminer sur une note positive, l'éveil spirituel n'est pas un sacerdoce. Ça n'est pas non plus une punition. Perdre ou voire diminuer certaines relations autour de nous n'est pas une punition, n'est pas un combat et n'est pas réellement une perte. Il s'agit en réalité de laisser la place au nouveau et à ce qui pourrait vraiment nous révéler et nous permettre d'évoluer plus encore. J'entends que ça peut être douloureux, mais vraiment faites confiance à l'univers, parce que lorsqu'une porte se ferme, une autre s'ouvre. Il ne tient qu'à vous d'aller y mettre la clé. Et ça, vous l'avez en vous, à l'intérieur de vous, dans votre cœur. Ça vous appartient. Et donc, il vous appartient d'ouvrir cette nouvelle porte avec joie, avec sincérité, authenticité, et pour créer surtout du nouveau. J'espère que cette vidéo vous aura apporté, vous aura peut-être éclairé, vous aura aidé. Elle sera donc retransmise sur ma chaîne YouTube dans la journée ou demain. Et je vous invite à la partager au plus grand nombre, aux personnes qui ont besoin d'informations, de conseils, éventuellement d'échanger avec d'autres personnes dans la même situation. Parce que ça, je sais que c'est vraiment important, qu'on en a vraiment besoin dans ces cas-là. Je vous invite à prendre bien soin de vous, à vous aimer inconditionnellement et à laisser la porte ouverte. À bientôt.